Chenu, on va parler un peu de la guerre en Iran, mais par le prisme des carburants, parce que là, on est dans le brouillard de la guerre et des invectives de part et d'autre. Il flambe à la pompe. Le gouvernement avait promis une baisse significative des prix ce week-end. Ça s'est avéré 1 centime sur le litre. L'Allemagne vient de décider de réduire pendant 2 mois une taxe sur le diesel ou l'essence. La France, ce que vous demandez aussi, mais la France n'a pas les moyens de le faire. Qu'est-ce qui est possible aujourd'hui, vu l'état de nos finances en France ? D'abord, moi, ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, la France est un pays isolé au sein de l'Union européenne, puisque c'est le seul pays dans lequel on laisse les Français se débrouiller par eux-mêmes avec l'essence qui s'envole. Dans d'autres pays, il y a des systèmes, des dispositifs qui sont mis, y compris d'ailleurs en Allemagne. Pré-flash carburant, là, ils ont mis en place un pré-flash carburant pour les entreprises. Je vais y venir. Mais en tous les cas, il y a des baisses je crois en Allemagne, c'est 17 centimes du litre qui baissent. Il y a des dispositifs. Aujourd'hui, on laisse les Français dans leur immense majorité tout seuls. En France, il y a une arnaque. Ce pré-carburant, c'est une arnaque. Non, mais vous connaissez un système... 50 000 euros sous condition pour vous connaissez un système économique dans lequel... C'est la BPI qui le fait. Dans lequel on emprunte pour payer une taxe, et sur cet emprunt-là, on va en plus payer des intérêts. Non mais, je veux dire, à un moment, il faut que... Donc le gouvernement va gagner de l'argent sur ce fameux prêt. On emprunte pour payer une taxe. Enfin, il faut arrêter, c'est une arnaque totale. La deuxième chose, il y a une déconnexion. Quand le Premier ministre nous dit « Écoutez, on va électrifier la France », bon, il nous a déjà promis tout ça il y a bien longtemps, hein. C'est pour 5 ans, 10 ans, 15 ans. D'accord ? Et pour le mois de mai, on fait quoi ? Et pour le mois d'avril, d'ailleurs, les 15 derniers jours d'avril, on fait quoi ? La réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils ont une impuissance totale à agir. Mais parce qu'ils sont prisonniers d'un rail idéologique. Ils ne veulent pas baisser les taxes. Alors peut-être parce que ça leur fait gagner de l'argent à l'État, les surplus fiscaux. Oui, ça leur coûterait très cher aussi. Ce que vous proposez, ça coûterait très cher, Sébastien Chenu. Nous l'avons étudié. En tous les cas, c'est 1 milliard par mois. On a déjà largement expliqué la façon dont on pouvait faire baisser un certain nombre de dépenses, à commencer par la contribution à l'Union européenne. 6 milliards de plus encore. Mais c'est du long terme, ça. La réponse qu'on attend, c'est tout de suite. Si on arrête de contribuer à l'Union européenne de 6 milliards de plus, c'est 6 milliards qu'on garde dans nos caisses, qu'on peut répercuter immédiatement sur la baisse de la TVA. Nous, on pense que les énergies, vous ne pouvez pas vivre sans énergie, sans électricité qui va augmenter, sans gaz qui va augmenter, sans carburant qui augmente. Donc c'est un bien de première nécessité. Il faut baisser les taxes et la TVA sur ce bien de première nécessité. Et bien entendu, il faut contrôler aussi les marges. Le gouvernement s'y était engagé. Je ne vois rien. Le gouvernement nous avait dit qu'il n'y aura pas d'augmentation de l'électricité et du gaz. C'est en train d'augmenter. Le gouvernement nous avait dit qu'il y aura une baisse de la consommation. Elle n'a pas baissé parce que les Français ils ont besoin de leur voiture. Donc en réalité, ils sont impuissants. Ils laissent les Français à l'abandon et comme d'habitude, ils inventent des trucs, ils inventent des morceaux de scotch qui sont des arnaques, qui sont des dispositifs qui, à la fin, coûtent très cher aux finances publiques. Avec un risque de pénurie à court ou moyen terme, d'ici 3 mois, on pourrait manquer de carburant et de kérosène, notamment pour les avions. Ce sont les prévisions les plus et puis on aura la crise des engrais, on aura la hausse de l'électricité, alors qu'on ne devrait pas payer l'électricité si cher parce qu'on est prisonnier d'un marché européen de l'électricité dont ils ne veulent pas sortir. Je rappelle qu'il y a des pays européens qui en sont sortis de façon temporaire. Pourquoi ? Parce que le prix de notre électricité est adossé au prix du gaz. Donc évidemment, alors qu'on a une électricité pas chère, eh bien évidemment, nous, on est prisonniers. Ils se sont mis dans des corners, ils se sont mis dans des dispositifs. Ils ne veulent pas s'en délier. Et aujourd'hui, ils laissent les Français à la